Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle leçon de grammaire. Alors, lors de l'avant-dernière leçon de grammaire, on a vu l'expression de la cause. Comment peut-on formuler, construire une phrase contenant la notion de la cause? Alors, cette fois-ci, on va voir autre chose qui est relativement liée avec la cause. C'est l'expression de la conséquence. D'accord? Et tout d'abord, commençons par la révision de la dernière leçon. C'était l'expansion et la réduction de la phrase. Alors, qu'est-ce que faire l'expansion d'une phrase minimale? Alors, il faut appuyer toujours sur ce terme-là, une phrase minimale. C'est enrichir son groupe nominal-sujet, son groupe verbal ou les deux à la fois. Alors, quand on vous demande d'enrichir, de faire l'expansion d'une phrase minimale, alors vous avez toujours trois choix. Vous pouvez enrichir son groupe nominal-sujet et ne pas toucher au groupe verbal, ou bien vous pouvez enrichir le groupe verbal sans toucher au groupe nominal-sujet, ou bien vous pouvez faire les deux à la fois, c'est-à-dire enrichir le groupe nominal-sujet et le groupe verbal. Alors voyons un exemple. Christophe Colomb a fait un voyage. Ça, c'est une phrase minimale. Alors, il n'y a rien à supprimer ici. On a un sujet, un verbe et un COD. D'accord? Alors, si on veut enrichir cette phrase minimale, on peut ajouter l'explorateur italien. C'est toujours Christophe Colomb. Alors, l'explorateur italien, Christophe Colomb, a fait un voyage. Alors, qu'est-ce qu'on a enrichi ici? On a enrichi le groupe nominal sujet. On peut aussi enrichir le groupe verbal en ajoutant un complément circonstanciel de lieu et un complément circonstanciel de temps. Pourquoi pas? Christophe Colomb a fait un voyage en Amérique en 1492. Alors là, on a fait l'expansion de la phrase minimale en enrichissant le groupe verbal et pas le groupe nominal-sujet. Ou bien on peut faire cela en agissant sur le groupe nominal-sujet et le groupe verbal à la fois. L'explorateur italien Christophe Colomb a fait un voyage en Amérique en 1492. Là, vous voyez que la phrase est bourrée de détails. Elle est bien détaillée que la première ici. D'accord? 2. La réduction de la phrase maintenant consiste à retrouver la phrase minimale. On vous demande de chercher la phrase minimale, de reformuler la phrase minimale. C'est tout à fait le contraire de l'expansion de celle-ci. Alors, la réduction de la phrase, c'est le contraire de l'expansion de la phrase. Exemple, en 1492, l'explorateur italien Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Christophe Colomb a découvert l'Amérique, tout simplement. Alors, on a enlevé en 1492, qui a un enrichissement du groupe verbal. On a enlevé l'explorateur italien et on a eu Christophe Colomb a découvert l'Amérique, tout simplement, c'est une phrase minimale. L'expansion de la phrase relève de l'écriture. Alors, à quoi sert l'expansion de la phrase? Ça nous aide énormément à faire des rédactions plus riches et plus détaillées. La réduction de la phrase relève de la lecture. C'est grâce à cette technique que nous pouvons comprendre l'essentiel d'un texte. Alors si vous êtes capable de faire la réduction d'une phrase, vous pouvez aisément, facilement comprendre un texte. En retrouvant bien sûr la phrase minimale. Voilà, ça c'est la révision de la dernière leçon. Passons à nos exemples. Mais avant de commencer, on va expliquer ce que c'est que la conséquence. Peut-être c'est un terme un peu nouveau pour vous. Alors, c'est quoi la conséquence? C'est la suite qu'une action ou un événement peut avoir. Alors, il y a toujours une cause et une conséquence. Tu n'as pas eu une bonne note. Ça c'est la conséquence. Et la cause, c'est quoi? Tu n'as pas révisé tes leçons. Tu as eu une très bonne note en français. Ça, c'est la conséquence. Et la cause, c'est quoi? Tu as bien révisé tes leçons. Alors, c'est la suite qu'une action ou un événement peut avoir. Alors, nos actions ont une suite
Et cette suite s'appelle la conséquence. Exemple, cette réussite est la conséquence de ton travail toute l'année. Ou bien encore, elle était en train de jouer au football dans la rue. Elle a eu un accident comme conséquence. Alors là, l'accident, c'est la conséquence de ce comportement irresponsable, celui de jouer au football dans la rue. Il y a plein de voitures, etc. Et là, bien sûr, alors la conséquence de ton travail toute l'année, c'est la réussite. Alors c'est ça, une conséquence. Maintenant, passons à nos exemples. Il a raté son avion, alors il a dû voyager en train. Nous n'avons pas encore passé nos examens, c'est pourquoi nous ne pouvons pas voyager maintenant. C'est une destination touristique de choix, du coup, c'est très difficile de réserver dans un hôtel ici. Nous avons attendu ici tellement que nous sommes très fatigués. Les vacances sont si courtes que nous n'avons pas pu terminer notre programme. Vous avez tant de projets de vacances que vous ne pouvez pas faire le choix. Il a étudié toute la nuit si bien qu'il s'est endormi en classe. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que dans toutes les phrases ici, on a des actions qui ont des conséquences. Exemple, regardez là, il a raté son avion. Alors là, c'est une action. Il a raté son avion. La conséquence, il a dû choisir un autre moyen de transport, c'est le train. Alors, on a utilisé ici le mot « alors ». C'est pourquoi, du coup, tellement que, si plus adjectif plus que, tant plus un nom plus que, si bien que. Alors, on va maintenant passer à l'analyse de ces phrases. Il a raté son avion, alors il a dû voyager en train. Nous n'avons pas encore passé nos examens, c'est pourquoi nous ne pouvons pas voyager maintenant. C'est une destination touristique de choix, c'est-à-dire tout le monde choisit cette destination touristique. Du coup, c'est très difficile de réserver dans un hôtel ici. Qu'est-ce qu'on remarque? 1. Dans les 3 phrases, il y a la notion de la conséquence. Il y a dans les 3 phrases des actions qui ont pour suite une conséquence. La personne qui parle dans la première phrase a raté son avion et la conséquence, il a pris le train. Dans la deuxième phrase, l'impossibilité de voyager, c'est impossible de voyager, c'est une conséquence. Et pourquoi? Parce que le programme d'examen n'est pas encore terminé. On ne peut pas voyager pendant la période des examens. Et dans la dernière phrase, c'est difficile de réserver dans les hôtels. Ça, c'est une conséquence de quoi? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui choisit cette destination. Et du coup, tout le monde réserve dans ces hôtels. Et bien sûr, il n'y a pas de possibilité de réserver dans un hôtel ici. Alors, dans les 3 phrases, on a la notion de la conséquence. Dans les 3 phrases, on a exprimé la conséquence à l'aide des propositions indépendantes liées par alors, c'est pourquoi et du coup. Alors là, on est obligé de revenir à la leçon de la phrase complexe. Regardez bien, il a raté son avion, ça c'est une proposition indépendante. Il a dû voyager en train, ça c'est une autre proposition indépendante. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que si on découpe la phrase en 2, on aura 2 phrases que chacune a un sens. Il a raté son avion, c'est une phrase simple. Il a dû voyager en train, c'est une phrase simple. Nous n'avons pas encore passé nos examens, c'est une proposition indépendante. Nous ne pouvons pas voyager maintenant, c'est une autre proposition indépendante. C'est une destination touristique de choix, c'est une proposition indépendante et c'est très difficile de réserver dans un hôtel ici, c'est une autre proposition indépendante. Alors nos 3 phrases sont composées chacune de 2 propositions indépendantes.
Et ces propositions indépendantes sont liées, comme une corde, par alors, et c'est pourquoi, et du coup. Alors, c'est pourquoi, et du coup. Ce sont des mots et expressions qu'on a utilisés pour exprimer la conséquence. Souvenez-vous bien de cela. On va voir que les choses sont différentes dans les 3 dernières phrases. Nous avons attendu ici tellement que nous sommes très fatigués. Les vacances sont si courtes que nous n'avons pas pu terminer notre programme. Vous avez tant de projets de vacances que vous ne pouvez pas faire le choix. Il a étudié toute la nuit, si bien qu'il s'est endormi en classe. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Dans les 3 phrases, on a exprimé la conséquence. Alors là, la fatigue, c'est la conséquence. Là, on a un programme de vacances et les vacances, ces dernières, sont très courtes. Alors, on n'a pas terminé notre programme, c'est une conséquence. Là, on ne peut pas faire le choix, on est confus parce qu'on a beaucoup de projets, de vacances bien sûr. Là, la personne qui s'est endormie de fatigue, c'est la conséquence du travail toute la nuit. Dans la 4e phrase, les personnes qui ont attendu beaucoup, la conséquence, ils sont très fatigués. Dans la 5e phrase, les vacances étaient courtes et la conséquence, le programme n'est pas terminé. Et dans la dernière, le sommeil en classe est dû à la fatigue qui a résulté de l'étude toute la nuit. Alors là, on a raté une phrase, je pense celle-ci, voilà. Alors on verra ça plus tard. Les 3 phrases sont composées chacune d'une proposition principale et une proposition subordonnée. D'accord? Alors là, ce n'est pas comme dans les 3 premières phrases, on a des propositions principales et des propositions subordonnées. C'est-à-dire, la principale peut avoir à elle seule un sens, mais la subordonnée ne peut pas avoir un sens sans être liée à la principale. D'accord? On a exprimé la conséquence à l'aide des outils suivants, tellement que, si plus adjectif plus que, ici si plus que, bien sûr, ici au milieu on a court, c'est un adjectif, tant plus non, plus que, ici, regardez, et on a si bien que, ici. Je répète, là il s'agit d'une proposition principale et d'une proposition subordonnée. Intégrées dans des phrases, ou bien ces phrases complexes. Ce sont des phrases complexes avec des propositions principales et des propositions subordonnées. Allez, alors vous allez prendre vos cahiers de leçons, vous allez écrire la date, grammaire, le titre de la leçon, l'expression de la conséquence et les exemples, bien sûr. Ce sont nos 7 phrases. Et puis on passe à la conception de notre règle. Alors que dit la règle? On peut exprimer la conséquence en utilisant A. Une phrase complexe constituée de propositions indépendantes, liées par, alors ce sont les 3 phrases qu'on a étudiées, c'est pourquoi, alors, donc, du coup, etc. Exemple, j'ai perdu mon téléphone, du coup, je dois acheter un autre téléphone. Alors là, on a la première proposition et la deuxième proposition, indépendance. Notre train partira bientôt, c'est pourquoi nous devons nous presser. On peut exprimer la conséquence aussi en utilisant une phrase complexe. Alors il s'agit dans les 2 choix, on a une phrase complexe toujours, constituée cette fois-ci d'une proposition principale et une proposition subordonnée. Et l'un des outils suivants. Alors on a tellement que, si plus adjectif ou bien adverbe plus que, comme si on dit par exemple si bien que, bien c'est un adverbe, tellement plus adjectif plus adverbe ou bien adverbe plus que, alors là on peut là et là, on ne peut pas utiliser les deux, on utilise l'adjectif ou l'adverbe. Tellement plus de
pardon, tellement de plus un nom, ou bien un groupe nominal plus que, tant de plus un nom plus que, si bien que, au point que, de sorte que, de telle sorte que. Alors, ce sont des mots, des expressions nouveaux pour vous, mais on va nous familiariser avec leur utilisation au fur et à mesure des exercices qu'on va faire. Exemple, mon frère est tellement occupé qu'il ne répond pas à nos appels. Nous avions beaucoup de travail à l'école, si bien que nous ne sommes pas sortis à temps. Voilà. Après, vous allez, mais tout d'abord, commençons par un petit entraînement. Il s'agit de l'exercice 1, la page 141 du manuel. Qu'est-ce qu'on va faire? On va indiquer les phrases qui expriment une conséquence. La première phrase, si un jour j'ai de l'argent, je ferai une croisière en Méditerranée. La pièce était si réussie que les spectateurs ont applaudi 10 minutes. Elle est heureuse parce que demain, elle prend l'autobus pour Alger. Le professeur parlait lentement, de sorte que chaque élève le comprenait. Alors vous pouvez arrêter la vidéo et vous pouvez même prendre vos cahiers et faire l'exercice à l'écrit, pourquoi pas, et on corrigera plus tard. Si un jour j'ai de l'argent, je ferai une croisière en Méditerranée. Alors là, on n'a pas la conséquence, on a ce qu'on appelle la condition. La pièce, là on parle d'une pièce théâtrale, était si réussie que les spectateurs ont applaudi 10 minutes. Là, on a la conséquence, ou bien exprimée par si plus adjectif plus que. Elle est heureuse parce que demain, elle prend l'autobus pour Alger. Alors là, on a parce que qui exprime la cause. Le professeur parlait lentement de sorte que chaque élève le comprenait. Là, on a la conséquence exprimée par de sorte que. De sorte que. Voilà. Alors, dans vos cahiers de classe, vous allez écrire la date d'aujourd'hui, grammaire, l'expression de la conséquence, et vous allez faire les exercices 2 et 3 de la page 141 du manuel sur vos cahiers de classe. C'est tout pour aujourd'hui. Merci mes enfants et à très bientôt.